Deuxièmement, Dieu aime choisir un endroit spécifique pour manifester sa présence. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dieu aime choisir un endroit spécifique pour manifester sa présence. Pasteur, qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Il y a plus de Dieu ici que de là. Dieu n'est-il pas omniprésent? Omniprésent, absolument. En fait, le concept de l'omniprésence est un peu complexe à expliquer. L'omniprésence de Dieu, ce n'est pas le fait qu'il soit partout, mais c'est aussi le fait que partout se trouve en lui. Dieu ne se rend pas partout. Dès qu'il a besoin de se rendre à un endroit, c'est qu'il n'y était pas avant. Il peut donc, de ce fait, ne pas être omniprésent. Il peut se déplacer à plusieurs endroits pour s'y rendre. Dès qu'il fait ça, il n'est pas omniprésent. Parce que la seconde, il quitte ici pour là-bas, il n'est pas là-bas. Et à partir du moment où un nouveau lieu est découvert, où il ne se trouve pas, il perd de l'omniprésence. Donc si tu vas à un endroit que tu appelles découverte, Dieu y est déjà. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Ce sont les genres de choses qui font mal à la tête, je vous assure. Pourquoi vraiment quand on adore Dieu, dit, oh Seigneur, tu es tout ce que je ne comprends pas. Alléluia. Mais c'est seulement pour dire que Dieu est partout. Mais c'est Dieu qui est partout. Je ne sais pas pourquoi, ne me le demandez pas. Mais dans la Bible, l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il choisit des lieux géographiques, physiques, où il dit, c'est ici que je vais me manifester. Et ça devient un lieu de rendez-vous. Il a choisi un endroit mythique qu'on connaît tous, qu'on appelle un temple. Et il a fait de nous-mêmes des temples. Mais comme dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu aime des lieux où il dit, ici je vais me manifester. C'est l'endroit qui va devenir mon lieu d'alliance. Je veux manifester ma gloire à cet endroit. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais Dieu aime ça. Il aime donner rendez-vous à son peuple à un endroit, à un lieu particulier. Il faut être là-bas. Ou est-ce que Dieu n'est pas suffisamment un Dieu de grâce pour pouvoir me voir là où je suis dans mon problème? Oui, il t'a vu dans ton problème, il a mis la salive même dans tes yeux, mais il t'a dit, va te laver à Siloé. Est-ce qu'il n'y a pas de l'eau ici? Il sait qu'il veut te guérir de la lèpre, mais il dit, Naaman, va te laver aux eaux de Jourdain. Il dit, mais il n'y a pas d'eau chez nous. Dieu est un Dieu de lieux spécifiques. Dans Ézéchiel chapitre 48, le prophète a une vision grande de ce qu'on appelle Jérusalem, la grande Jérusalem de Dieu. Il est en train de la mesurer. Il mesure de fond en comble, haut, hauteur, largeur. Il arrive au verset 35, il dit, le pourtour de la ville fera 9 kilomètres. Et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Yahweh Shammah. Le nom de la ville sera Yahweh Shammah. L'Éternel n'est pas là-bas au ciel, il n'est pas dans le lieu invisible. Il dit, une fois que vous avez fini l'endroit que j'ai décidé, sachez que ça deviendra le lieu de ma rencontre. Quelle est la plus grande promesse de la foi chrétienne? C'est un lieu. C'est de nous rendre dans la cité nouvelle, nous rendre chez nous. Frère, cette année, je prie que tu reconnaisses le lieu de ton rendez-vous avec Dieu. Puis-je te suggérer? Ce n'est qu'une suggestion, tu n'es pas obligé de le croire. Moi, je le crois déjà, ça fait déjà une personne. Et maintenant que j'ai une grande famille, ça fait déjà 6 personnes qui croient. Je devais vraiment ouvrir une boutique, j'ai déjà 6 clients, 5 à peu près. Voici ce que je crois, mes frères et sœurs. Je crois que Dieu est ici, dans cet endroit. Je crois que quand vous entrez dans ce lieu, ce n'est plus l'espace innove. Quand vous entrez dans ces lieux, c'est le rendez-vous avec Dieu. Chaque fois que nous venons à cet endroit, ces lieux sont consacrés. N'attends pas qu'un pasteur entre ici. Quand tu viens ici, sache que Dieu est ici. De là où tu te tiens, commence à parler avec Dieu. Si tu lui dis que tu es venu pour un miracle, j'aimerais te l'assurer, sans que personne ne t'ait vu. Là où tu te tiens, ton lieu de rendez-vous là avec Dieu, j'aimerais t'annoncer de bonnes nouvelles, Yahweh Shammah. Il n'y a pas que les chaises qu'il y a ici. Il y a Dieu au milieu de nous, frères. Et c'est bien avant que la musique ne commence, bien avant que les hommes de Dieu entrent. L'Éternel, le Dieu de ce temple, a déjà rempli ce temple à n'importe quel moment. Quand nous venons ici, nous venons pour sa présence. Ne ratez pas ça.
Parce que Dieu choisit des lieux spécifiques. À un moment de ma vie, j'ai fait mes premières études en théologie en Afrique du Sud. Je n'y vais plus souvent, mais chaque fois que Dieu fait que je me rende en Afrique du Sud, j'ai toujours l'impression que je ne suis pas juste allé pour un voyage, j'ai un rendez-vous. Dès que je traverse les rues de cette ville, je me rends sensible, je me dis, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Parce que j'ai chaque fois cette impression-là que Dieu m'a appelé ici pour un but. Ce lieu est un lieu différent. Et je vous assure, chaque fois que je sors de là-bas, il y a comme une clarté qui se passe dans ma vie. Vous avez déjà regardé ce film chrétien, Raw Room, je ne sais pas comment la version française, on dit quoi? Pas ça? Raw Room, c'est seulement ça, non? Je ne vais pas faire la pub du film, mais c'est un film où on parle d'un Raw Room. C'est juste une histoire d'une dame où ça n'allait pas bien dans son foyer et tout, qui a découvert l'importance de la prière et surtout l'importance de consacrer une pièce de sa maison comme son lieu de prière. Elle a consacré son closet, elle a enlevé tous ses beaux habits. C'est devenu l'endroit où elle priait pour sa famille, ainsi de suite. Et dans la vie, tellement de miracles, tellement de bonnes choses. J'aime comment ce film finit. Il finit quand un autre couple vient pour entrer dans leur maison. Et le monsieur qui devait venir quelque part d'Afrique, et quand il entre dans ces murs, il dit « Je sens la prière dans ces murs ». Vous savez, ça c'est complètement africain. On sent des prières dans les murs. Cette année, développez votre petit lieu sacré. Vous savez que quand je me mets ici, je n'ai pas besoin de parler de foi. Mais quand je finis de pleurer ici, toutes mes larmes ont été une prière claire. Dieu vous appelle à un lieu spécifique. Et si vous n'en avez pas beaucoup, sachez que quand vous arrivez ici, quand vous êtes encore au parking, Yahweh Shammah. Quand vous êtes ici au hall, Yahweh Shammah. Quand vous traversez cet endroit, Yahweh Shammah. Quand la musique commence, Yahweh Shammah. Quand la prédication est en train d'être annoncée, Yahweh Shammah. Même quand on est en train de faire juste la communion fraternelle, l'Éternel est ici. Oh, l'Éternel est ici, mes frères. Je connais des gens, quand on leur dit, telle personne est ici, tout de suite, il ouvre son ordinateur, va chercher son plus grand projet de la vie parce qu'il sait qu'il va lui demander de l'argent. Celui à qui l'on demande, c'est lui qui fait tout, est ici là.